Alors, Made in Grenoble, attendez, redites-moi bonjour, Valérie. Bonjour. Ah, là, ça va encore à peu près. Allez-y, parlez, comment ça va? Ah, mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Vous venez du Québec, Oui, de exactement. Montréal plus précisément, et vous êtes ici à Grenoble depuis 2017. Ça y est, vous êtes complètement iséroise? Ah oui, totalement. Je viens d'acheter une maison dans le Trièves, puis je compte pas partir. Ah, de Montréal au Trièves, ouf, là, c'est une sacrée transition écologique et alimentaire, alors, comme on dit. Ouais, totalement. Vous êtes ici donc pour présenter bien sûr cette activité Veggie Deli. Donc vous avez créé cette activité il y a quelques années maintenant. Oui, depuis 2019. En fait, moi, quand je suis arrivée ici en France, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de... il y avait très peu de viande végétale, très peu de... J'arrivais pas, en fait, à bien m'alimenter comme je m'alimentais au Québec en étant végétalienne. Du coup, je me suis lancée dans mon projet, puis je me suis dit, allez, on se lance, on essaye. J'étais un peu toute seule au tout début à faire de la viande végétale artisanale en France. Maintenant, j'ai quelques compétiteurs, mais ça reste très minime, honnêtement. Alors, vous étiez donc végétalienne, hein, comme on dit, donc ni viande ni poisson. Végane, pour être honnête. Voilà, végane. Jetez-moi pas des pierres, s'il vous plaît. Alors justement, on n'est pas là, aucune polémique, mais ce sont des choses que vous vivez au quotidien? Oui, absolument. Oui. Pour quelles raisons? Ce sont des lobbies, des personnes qui ne comprennent pas votre activité? Je sais que beaucoup de gens vont être véganes pour les animaux, mais je vais être totalement honnête avec vous. Moi, j'en avais rien à faire des animaux. Je le fais vraiment pour la planète. Je le fais pour ma santé puis pour la planète. Donc vraiment. La conscience écologique, en fait, qui vous a poussé à... Je suis très fière maintenant d'être la voix pour ceux qui en ont pas, les animaux. Mais honnêtement, au tout départ, c'était vraiment pour la planète. Puis c'est ce qui me motive tous les jours. Je le fais pour lutter contre le réchauffement climatique. Depuis quel âge? Ça fait presque 10 ans que je suis végane. D'accord. Donc déjà à Montréal. Et le Québec et le Canada est un peu plus en avance sur cette question. Ah, d'accord. Mais pardon. ça n'a pas de bon sens. On est tellement plus en avance au Canada. Ouais. Ici, c'est très, très, très reculé, là, vraiment. Je pense que vous êtes aussi en avance sur beaucoup de choses, bien sûr, notamment du hockey. Hein. On est à Grenoble, ici, on en profite. Tant que vous ici, êtes là. au moins, au hockey, on gagne. À Grenoble, on gagne aussi. Non, mais voilà, c'est ce que je dis, bien. les brûleurs de loups, Ça. les brûleurs de loups. On s'y retrouvera là-bas, bien sûr. Mais n'empêche, la France aussi, c'est le pays de la gastronomie, c'est de toutes les gastronomies. Donc, il y a aussi cette tradition de l'agriculture et des consommations de viande, de poisson. Je comprends, je suis une épicurienne, je suis très, très gourmande, honnêtement. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de lancer ma viande végétale, parce que je peux pas juste me nourrir de noix, de lentilles, de légumineuses. Il y a un certain moment donné, j'ai envie d'avoir les plats de mon enfance, la soupe au poulet de ma grand-mère. Ah, donc le goût de la viande quand même. Oui, puis j'adore le goût de la viande. Je vais pas vous le cacher. Dès que je sens la graisse de canard, je suis comme... Je peux pas m'empêcher, j'adore ça. Je sais pas, je suis gourmande, puis c'est pour ça que je pense que mes produits pourraient vraiment aider les gens à transitionner vers une alimentation plus saine. D'où Veggie Deli, donc qui est né en 2019. Alors c'est une viande, vous avez donné des petits noms tout mignons. Alors on a notamment le magret de panard, donc pas PAN, pas PPAS, donc c'est pas du panard. Il y a de la vergaise, il y a les faucisses, il y a le quoi? Il y a plein d'autres choses. Le poulet, j'ai d'ailleurs gagné un prix pour mon poulet à Paris l'année dernière. Le poulet, ça qu'est-ce que c'est celui-ci? Celui qu'on vient de voir là, que vous avez tranché. D'accord. Et voilà, donc il y a aussi du bacon, je ne sais plus comment vous l'appelez. Bacon. Le bacon. Le bacon. Parce que ça doit être aussi une fête, ça doit être de la joie finalement. Il faut que ce soit rigolo de devenir végane aujourd'hui. Bah oui, exactement. Puis il faut surtout que ça soit facile, honnêtement. Parce que de nos jours, on n'a pas le temps de se casser la tête. Puis c'est très difficile de faire la transition. Donc si on a des produits comme ça, c'est tellement plus facile, c'est plus accessible à tout le monde. Alors c'est fait avec quoi? Cette viande végétale. C'est un mélange très savant d'épices, de sauce et d'amour. Faites-moi voir là, c'est l'ingrédient principal, c'est de la protéine de blé. Vous pouvez me les lancer à la hop là, voilà. De là à me faire jeter des saucisses à la présentation. Normalement ici, c'est plutôt une qualité puisque alors c'est écrit dessus. Donc il y a de l'eau, du gluten de blé. Donc ce sont des protéines de blé essentiellement qui vont reconstituer cette matière, cette fibre. C'est la magie, c'est ce qui fait la magie honnêtement. Donc la recette, elle est écrite dessus, elle n'est pas secrète, mais il y a quand même un tour de main bien évidemment. De la sauce de soja, de l'ail, de l'huile d'olive, fécule de maïs, protéines de soja quand même aussi.
texturisé, c'est-à-dire c'est ça aussi qui constitue la fibre. Bon, il y a aussi... Non, en fait, ça, c'est plus... c'est pas du tout la fibre. En fait, la protéine de soja, ça va donner un petit peu comme ça va reproduire un peu comme le cartilage qu'il y aurait dans la viande. Et notamment dans la saucisse, parce qu'il y en a dans la saucisse du cartilage. Normalement, exactement. D'accord, puisque... et puis le reste, hein, on va bien sûr pas tout révéler non plus, tous vos petits secrets quand même. Il y a quand même du piment d'Espelette. Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que ça ressemble tellement à de la viande, en fait? Parce que le goût de la viande, c'est très dur de le reproduire sans arôme, parce que là, je vois qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'arôme. C'est beaucoup d'épices, honnêtement. Beaucoup d'épices que j'utilise, mais... principalement, comme on l'a dit, c'est la protéine de blé, le gluten de blé, qui va vraiment faire en sorte qu'on a la texture de la viande. En fait, ça s'appelle du sétan. Ça a été inventé par les moines bouddhistes. Sétan, ouais. Les moines bouddhistes ont inventé ça au 6e siècle. Mais ils l'ont inventé, ils l'ont découvert, disons. C'est un processus en séparant la fécule. On a la protéine de blé, puis ils se sont dit, tiens, on va mettre ça dans un bouillon. Et puis, ils l'ont cuit, puis ils se sont dit, mais je me sens plein comme si j'avais mangé de la viande sans en manger. Et puis voilà, le sétan est né. Alors, je vais me permettre, tenez, regardez, Julien, vous êtes végétarien? Moi, je suis végétarien, ouais. Donc, je suis intéressé aussi, ouais, de tous les petits secrets, là. Et vous ne connaissiez pas encore Veggie Deli. Puisque vous avez créé, vous êtes artisan, donc c'est vous qui préparez. Vous êtes toute seule dans votre entreprise? Toute seule. J'ai un mari en or. Ah. Je dois le dire, ouais. Il est français? Oui. De Saint-Égrève? Oui, exactement. D'accord. C'est lui qui vous a incité à venir habiter ici? Oui. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui l'a supplié, en fait. De quitter Montréal? Ah oui, c'est moi. Oui, absolument. J'ai toujours eu envie de vivre en Europe. Et donc, vous êtes toute seule et vous avez développé cette activité juste avant le Covid? Oui, exactement. Et vous avez survécu. Ouais, j'ai survécu. C'est difficile, je dois vous avouer, avec l'inflation, là, ces temps-ci. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Ben, on est là pour ça aussi. Et puis, et donc, vous confectionnez, donc, vous seul, ces plats à la demande, puisque est-ce que vous avez des fournisseurs réguliers? Est-ce que vous équipez des magasins aussi? Bien sûr, je vends à Paris, à Lyon, à Nantes, à La Rochelle, à Bordeaux. Et évidemment, à Grenoble. Hein. Donc, il faut envoyer tout ça parce qu'il y a quand même des délais, des dates quand même assez courtes. Ça doit être... Non, pas du tout. Ce sont des produits frais? Parce que, puisque c'est sous vide, mais ma DLC est de 28 ou 21 jours. Au froid? Ouais, au frais, exactement. Oui, bien quand sûr. même. Et donc, vous incitez à chacun à faire la cuisine, comme vous l'avez fait aussi pendant le Covid, avec des petites vidéos sympas. C'est en fait plus une question d'éthique pour vous, le bien manger. C'est un peu votre mot, justement, votre santé. Votre santé, c'est quoi? C'est écrit dessus, voilà. Votre santé, notre avenir. Notre avenir, c'est Ouais. ça, exactement. C'est vraiment une dimension, c'est toute une dimension, en fait, dans laquelle vous évoluez. Ben oui, absolument. Récemment, il y a Nestlé qui a sorti un rapport. En fait, c'est pas vrai, c'est Wikileaks qui l'a sorti. Puis on sait que dans 30 ans, en 2050, il n'y aura plus d'eau potable sur Terre. C'est vraiment très alarmant. Là, il faut qu'on se dise que c'est nous qui va vivre ça, c'est nos enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose, puis de réduire radicalement notre consommation de viande, c'est-à-dire de 80 %. C'est possible, on pourrait s'en sortir, mais il faut qu'on arrête parce que c'est l'élevage de bétail, puis c'est la pêche intensive. En fait, pas la pêche intensive, toutes sortes de pêche, qui fait en sorte qu'on est en train de détruire notre planète. Donc, radicalement, ça veut dire préserver les exploitations, le local également. Ça ne veut pas dire on arrête tout. Et... Ben, si toute la population devenait végane, on récupérait 75 % des terres arables. C'est 3,1 milliards d'hectares. C'est tout le continent africain. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point, en fait, toutes les terres sur la planète sont pour l'élevage de bétail. Donc, il y a un certain moment donné, il faut qu'on arrête. Donc, la jolie goutte d'eau qui grossit d'ailleurs, hein, puisque votre activité de plus en plus, se développe de plus en plus. Il va bientôt falloir penser à embaucher, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est le projet? Ouais, j'y pense, hein, mais je vais commencer par me servir un salaire. On vous trouve, ça déjà, c'est courageux. On vous trouve sur veggiedeli.fr. Ouais, puis il y a le lien surtout c'est accessible, mes réseaux sociaux. C'est pas trop, trop cher, c'est accessible. Ben, écoutez, je vais être honnête avec vous, c'est un peu comme la viande de boucher. Hein. Je veux dire, je la fabrique moi-même, donc nécessairement, c'est
c'est dispendieux un peu quand même, hein, mais ça vaut le coup. Je vous le promets. Vous ne serez pas déçus. C'est sûr. Merci beaucoup, Valérie, pour cet enthousiasme aussi que vous semez aussi autour de vous. Vous